Nous avons toujours eu une coopération en termes de renseignement intérieur très forte entre la France et les services de renseignement israéliens. Et c'était une de nos grandes forces. Je ne suis pas sûr qu'ils aient bien fonctionné en préparation des derniers attentats. Comment vous expliquez ça? D'abord, sûrement un affaiblissement de notre propre service de renseignement français. Alors, je sais que c'est un sujet ultra tabou et que, y compris les Français, on n'aime pas entendre des responsables politiques de dire que nos services de renseignement ne sont pas aussi forts qu'on le pense. Mais la coopération aujourd'hui est affaiblie, nos propres services le sont, y compris en termes d'organisation et de moyens. Et puis il y a un autre point, c'est que beaucoup des services de renseignement européens se sont beaucoup mobilisés sur le renseignement numérique, considérant que la clé c'était la surveillance des réseaux sociaux, des messageries de communication instantanée, etc. Alors, vous voyez les deux cas d'attentats dont vous me parliez tout à l'heure sont des cas d'attentats low cost. Ces individus-là ont désormais appris à sortir des radars des réseaux sociaux, ils n'ont quasiment plus de traces numériques et ils interviennent pas de manière isolée mais quasiment de manière isolée. Il faut désormais revenir à des modes de renseignement qui soient plus artisanaux, ce qu'on a toujours eu, et qui permettent de détecter au quotidien des mouvements humains, des traces qui ne sont pas laissées sur les systèmes numériques.